Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire un nail art puzzle rapide et simple. Vous allez voir, c'est super. Surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne louper aucune vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit. Le lien se trouve dans la description. Je vous laisse regarder cette vidéo Nail Art Puzzle. Et c'est parti pour la démo. Comme d'habitude, on va préparer nos capsules. Avec la lime, nous allons faire la forme souhaitée. Et avec le bloc polissoir, nous allons simplement matifier la surface de la capsule. On fait l'autre. On dépoussière bien le tout et on le remet sur la main à Janine. Hop, je vais remettre son doigt droit. Ça sera beaucoup mieux pour elle, la pauvre. Et on va prendre notre couleur blanche, le Minnesota, afin de mettre la première couche. Alors là, c'est vous qui voyez où vous commencez par la couche blanche. Pour moi, c'est le plus logique parce que du coup, on commence par la plus claire. Mais si vous avez un blanc couvrant, très couvrant qui passe au-dessus de la couleur noire et que vous préférez le faire comme ça, n'hésitez surtout pas. Pour pouvoir mettre une seconde couche sur ce Draw and Go, je vais appliquer la couleur claire. Comme ça sera bien blanc, bien opaque, ça sera parfait. Hop, dans la lampe, on dépoussière le tout avec un pinceau éventail et on va pouvoir appliquer une seconde couche. Vous avez deux solutions pour faire deux couches sur les Draw & Co. Ou vous utilisez cette poudre clear, ou vous mettez votre première couche, vous la catalysez un tout petit peu, pas tout le temps indiqué, et ensuite, comme il y aura encore une toute petite couche collante, vous pourrez appliquer votre seconde couche. Mais sinon, si vous ne faites pas une de ces techniques-là, vous allez avoir des trous dans votre seconde couche. C'est comme si vous le mettiez sur une finition. Ça va glisser. On va matifier ce blanc à l'aide du Velvet Matte. 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Pour le blanc, pardon, c'est 30 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Avec notre couleur noire, le Colorado, on va venir créer un quadrillage sur la capsule. Il faut vraiment essayer de faire ce quadrillage très régulier, sinon votre puzzle ne sera pas bien net, bien régulier. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à changer de position aussi, selon comment vous vous sentez. Et on va faire les traits horizontaux. Alors moi j'ai choisi de le faire en deux étapes. Je trouvais que c'était plus simple. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Soit vous faites le trait entier, vraiment de gauche à droite, soit un côté, ou comme vous voulez, hein, comme vous vous sentez le mieux. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas faire comme moi et de ne pas mettre son doigt dans ce que vous avez déjà fait. Bien sûr. Et du coup, comme c'est pas grand chose, on enlève un peu et on refait deux traits. Et on va commencer à remplir maintenant. Donc surtout ne vous trompez pas et ne faites pas deux cases à côté pareil. Sinon ça ne fera pas du tout cet effet. Et vous pouvez mettre bien sûr n'importe quelle couleur sur votre puzzle, des paillettes, des effets. Vous pouvez aussi utiliser les vernis cat size. Vous avez vraiment une multitude de choix qui s'offrent à vous pour ce nail art. Vous pouvez également faire des traits un petit peu gondolés, tant que c'est régulier et parallèle.
Vous faites vraiment comme vous voulez. Allez, on a mis le remplissage en accéléré pour que ce soit plus rapide. Faites attention surtout à ne pas déborder. Et voilà pour notre quadrillage. Donc on a un joli damier. Et maintenant, tout simplement, avec le Dotting Tool, on va faire des petits points pour faire la pièce du puzzle. Essayez de les faire tous pareils, de la même grosseur, sinon ça va faire bizarre. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper sur les couleurs des points. Alors en général, j'ai fait les points sur un carré, hein, en haut et en bas blanc sur du noir. Et sur les carrés blancs, j'ai fait à droite et à gauche du noir. Si vous avez ça en tête, normalement, ça devrait passer tout seul. Vous ne devriez pas vous tromper. Faut juste comprendre la logique. Et voilà pour ce puzzle. On va mettre dans la lampe et on va venir le figer avec la Supra Shine d'Angle Access. C'est la finition laquée. Celle-ci, c'est 90 secondes sous lampe LED et 240 secondes sous lampe UV. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais n'oubliez pas, si vous ne faites pas 240 secondes sous lampe UV, votre finition ne va pas bien briller et au fur et à mesure, elle va vraiment devenir terne et limite mat. Faites vraiment attention, hein. Sur le majeur, je choisis de faire le même dessin, mais en French, pour vous montrer que tout est possible. Donc j'utilise ma structure à base Cover Piche. Donc celle-là, comme d'habitude, c'est 60 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Comme pour ma vidéo serpent, où je fais un serpent sur 2 ongles, je choisis de mettre 3 couches pour que ce soit bien courant. Sinon, je trouve que c'est un petit peu transparent et c'est dommage. Allez, dans la lampe, on va matifier tout ça avec notre Velvet Matte, Velvet Matte, comme d'habitude, pour pouvoir venir dessiner dessus. Avec notre pinceau fin et notre Minnesota, on va venir tracer le sourire de la French. Donc plus ou moins accentué, c'est comme vous voulez, hein. Là, je l'ai fait quand même assez accentuée et assez épaisse. Bon, déjà parce que l'ongle est long et parce que je voulais quand même qu'il y ait assez d'espace pour créer un puzzle. On remplit. N'hésitez pas à modifier le sourire s'il ne vous convient pas. Après, faites attention. Plus on le modifie, plus il va arriver en haut, hein. En général, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et ben, tout votre ongle est blanc, en fait, après. Donc là, je l'ai laissé que quelques secondes dans la lampe pour que notre première couche colle encore un peu. Et on va pouvoir appliquer notre seconde couche. On remplit le tout. Voilà. Et dans la lampe, on va venir matifier notre blanc. Hop, dans la lampe. Et on va pouvoir faire notre petit quadrillage comme sur l'annulaire. Sauf que du coup, ben, il sera beaucoup moins grand, tout simplement. Vous le commencez où vous le voulez. Et quand il vous plaît, eh bien, vous remplissez tout simplement, hein.
comme pour l'autre. Voilà, on fait les côtés, on remplit tout ce qui doit être en noir et dans la lampe. Et maintenant, on va pouvoir faire nos petits points. Voilà. Et du coup, pour les petits points, j'ai inversé comparé à l'annulaire. On rajoute le mi-silver pour faire un joli sourire pailleté. J'adore ces gels pailletés parce qu'ils sont vraiment très couvrants. Alors là, sur le côté, j'ai bavé un peu. Donc vous prenez un petit pinceau bien propre et vous venez le rectifier. Une fois que ça vous convient, on va mettre la finition laquée. Bien partout, bien sur les côtés, en borde et dans la lampe. Et voilà. Alors ça vous donne envie de refaire des puzzles? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et likez-la. Mettez en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment faire des roses. Bisous bisous!